La biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture est influencée par les grandes tendances mondiales telles que le changement climatique, l'évolution des marchés internationaux, la croissance démographique, qui, eux, à leur tour, induisent des déterminants comme les changements dans l'utilisation des terres, la pollution, l'utilisation excessive d'intrants externes, la surexploitation des ressources et la prolifération d'espèces envahissantes. La part de la bio dans le commerce équitable, on voit bien que la progression ou la part est déjà élevée en 2013. On dépassait les 60, on était en 65%, pour aujourd'hui arriver à plus de 84% dans les filières internationales. On peut produire en bio et à la fois parler de productivité. Le plus important, c'est que la réglementation soit bien appliquée, que toute la chaîne soit certifiée et que les consommateurs puissent maintenir sa confiance dans les logos. We created the first farmers cooperative in Italy made by victims of the 'Ndrangheta. These farmers now is the farmers who receive the best price for their fruits. Est-ce que l'agriculture biologique devrait être payée pour ses services environnementaux? Les services rendus par l'agriculture biologique devraient être pris en compte dans la future politique agricole commune. C'est tout l'engagement que nous menons. De 93-99, l'État, la Confédération a soutenu, a incité les paysannes, les paysans à fournir des prestations écologiques. Et il y avait déjà à l'époque une reconnaissance par la Confédération des bio comme étant un système cohérent, global, sur toute la ferme, qui donnait déjà droit, en 93, à un supplément de l'ordre de 5 à 10%. Avec les différents critères, les bio auront justement des atouts pour pouvoir avoir ce score qui permettra d'arriver à ces paiements. Au niveau donc des producteurs, ce que nous connaissons tous, c'est vraiment le paiement pour les arbres et pour la protection des espaces de forêt. Ce service-là, encore une fois, est pour tous les styles de producteurs, bio ou pas bio. Aujourd'hui, la demande de nos concitoyens pour plus de transparence, plus de qualité, plus de traçabilité, plus de sûreté, plus de sécurité et plus de bio est forte. En France, quand on demande aux consommateurs, 84% des Français nous disent c'est le prix le principal frein au fait que je ne consomme pas autant de bio que ce que je souhaiterais. Nous avons créé ce qu'on appelle un système participatif de garantie. C'est à partir d'un cahier de charge de l'agriculture biologique qui est le référentiel pour produire bio au niveau du Sénégal. Et au bout de la chaîne, nous avons un label qu'on appelle label Bio Sénégal. Comme partout, on a ces contradictions à gérer, accessibilité, donc le produit bas, et la qualité. Est-ce qu'on veut faire que du bio ou pas du bio? On a une série de freins qui touchent aux habitudes socioculturelles, aux situations de vie. C'est la méconnaissance des produits. We need consumers to understand the relevance to them. On n'a pas réussi à les faire devenir coopérateurs dans le supermarché sur lequel on a travaillé, mais par contre, ils achètent beaucoup plus de bio dans les magasins hard discount où ils ont l'habitude de fréquenter. On a beaucoup parlé au travers des différentes interventions d'expériences collectives, d'expériences de coopération.